Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos, à savoir mes favoris. Comme son nom l'indique, vous n'aurez pas de favoris chaque mois, mais plutôt à chaque saison, parce que je me suis dit que ce serait peut-être moins lassant comme vidéo. Et voilà, donc c'est parti. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente et je fais que la porter cet automne. Je continue encore aujourd'hui parce que heureusement il fait pas trop froid, mais comme le froid va pas tarder à arriver, je pense que je vais devoir m'en séparer. Ça a été ma veste en cuir, mon blouson du moment, parce que voilà, je savais pas trop quoi mettre. Hop, je mettais ma veste en cuir, ça allait avec tout. Donc voilà, franchement ça a été ma veste du moment et ma veste de l'automne. Ce que j'ai énormément porté aussi cet automne et que je continue à porter, c'est ces boots là. Je les avais trouvées sur le site de chez Choice, j'ai vérifié, elles sont encore en ligne. Et je les ai portées tout l'automne dernier, j'ai continué de les porter au printemps. Et bah là franchement quand j'ai ouvert ma penderie et que je les ai vues, j'ai fait bah ouais écoute tu vas ressortir pour cet automne. Cette écharpe slash foulard, je suis red dingue de ce truc là. Je l'ai faite moi-même, ne vous inquiétez pas, hein, je vous ai filmé la vidéo, je commence à choper le truc maintenant. D'ailleurs ça me fait penser, il y a 2 jours, j'ai eu cette idée folle de me dire que pourquoi pas vous faire une semaine de vidéos DIY pour les vacances de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça risquerait de me faire énormément de boulot, ça j'en suis consciente, mais pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Favori sous la douche, c'est le Snowman de chez Lush. C'est une gelée de douche. Je vais être honnête, au premier abord, gelée, je me suis dit ouais, je ne sais pas. J'étais pas emballée par la texture, je me suis dit ça va être bizarre quand même, je sais pas trop comment l'utiliser. J'ai pris le bonhomme de neige, je l'ai frotté en fait sur ma peau et c'est hyper agréable ce côté gelé en fait, parce que sur la peau c'est très doux. Au niveau de l'odeur, ça va être compliqué d'expliquer ça, mais au niveau de l'odeur ça sent un peu le parfum, c'est très fruité. Et ça sent le citron, j'ai l'impression. Oui, ça sent le citron, effectivement, il y a du citron. Bien joué. Ouais, voilà, je crois que c'est tout ce que je pourrais faire au niveau de l'odeur, je suis désolée. Toujours dans la beauté, mon favori, ça va être ce petit exfoliant pour les lèvres que j'ai fait moi-même. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, je vous la mets bien sûr en barre d'infos. Ça sent super bon, c'est hyper agréable et comme je mets énormément de rouge à lèvres en automne-hiver, je m'exfolie souvent les lèvres. C'est vraiment un truc qui marche du tonnerre et à moindre coût. Donc franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo et si vous ne l'avez pas encore essayé, mais faites-le parce que vous ne serez pas déçus. En parlant de rouge à lèvres, je passe tout de suite à mon rouge à lèvres favori de cet automne et c'est le numéro 107 de chez Rimmel London dans la collection Kate Moss. C'est un rouge bordeaux, mais je trouve tout à fait adapté pour cet automne. Je l'adore, je le trouve vraiment très très sympa. Autre favori bordeaux, c'est le vernis de chez Essie dans la teinte Cheerling Darling. Je l'adore, ça a un bordeaux un petit peu qui tire limite vers le noir tellement il est foncé. Je le trouve très très sympa, très classe et parfait pour l'automne. Maintenant dans la gamme pour les cheveux, j'ai 2 produits. Donc le premier c'est le Bed Head Superstar de chez TG. Il était accompagné en fait de ce spray. C'était un pack en fait que j'ai trouvé sur le site Mastercoif. Et en toute honnêteté, je les trouve vraiment super bien parce que là je les ai utilisés mais il y a 2 jours. Hein, donc j'ai quand même pas mal de volume là je trouve. Hein. J'ai dormi entre temps, qu'on soit d'accord. Je me suis pas lavé les cheveux entre temps, je les ai pas réutilisés. Et j'ai quand même vachement de volume quoi. Dernier produit de la série beauté, toujours de la même gamme TG Bed Head, c'est le Dumb Blonde, c'est un shampoing violet. Après 2 utilisations, j'ai plein de reflets, alors je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, je pense pas que ça se voit, mais j'ai énormément de reflets que je n'avais pas forcément avant, donc comme si ça avait fait comme une sorte de mini balayage, donc je suis quand même contente parce que je m'attendais pas à un tel résultat en utilisant un shampoing, donc ouais. Hyper satisfaite. Alors là c'est un favori mais qui me tient mais particulièrement à cœur. Cette année je suis partie de la bande La Beauté du Partage. Donc La Beauté du Partage c'est une association créée par notamment Esther de la chaîne Esther Se Sentir Belle. Et c'est une association qui a pour but de réunir des youtubeurs, des blogueurs qui vont créer ensemble un agenda. Cette année on s'engage contre la violence faite aux femmes avec la fédération GAMS, donc c'est une association qui a pour but d'abolir la violence faite aux femmes. Donc ça comprend la mutilation sexuelle, les mariages précoces ou forcés et toutes les pratiques qui peuvent nuire à la santé de femmes et de petites filles. Je tiens à dire que personne n'a été rémunéré et que cet agenda a été fait entièrement bénévolement. Pour ma part, mon rôle a été de créer une page spéciale pour un mois. Donc voilà, vous allez me retrouver dans une page sur cet agenda là. Donc l'agenda coûte 10 € et 4 € sont reversés à l'association GAMS.
Je vous mets bien évidemment en barre d'infos le lien où vous pouvez vous procurer l'agenda. Maintenant, j'espère de tout cœur que le message est passé et que vous allez être nombreuses ou nombreux à acheter cet agenda parce que c'est pour une bonne cause et si on peut le faire ensemble, je trouve ça génial. Je vais maintenant vous parler d'un livre. Donc ce livre, j'en avais parlé notamment, donc pas celui-là en particulier, mais dans une vidéo. Donc en fait je suis en train de suivre toute la série. Donc là je suis au 4. C'est Rebecca Keane, écrit par Cassandra O'Donnell, qui est française, qui écrit mais super bien. J'adore sa façon d'écrire, elle a de l'humour, c'est vraiment très sympa comme livre à lire. Si vous aimez les livres fantastiques, je vous le conseille, mais vivement, n'hésitez pas à lire ce bouquin parce que c'est prenant, l'histoire est hyper intéressante. Après je peux pas vous faire un résumé parce que franchement moi je suis hyper nulle en résumé. C'est-à-dire que si je commence, on en a encore pour 3 heures et au final je vais peut-être vous raconter toute l'histoire. Mais allez voir, n'hésitez pas sur internet à regarder de quoi ça parle parce que voilà, enfin moi je vais peut-être pas être très douée. En gros si vous aimez les livres fantastiques, je vous le conseille. En plus je suis trop contente parce que celui-là, on a réussi à me l'avoir et on me l'a dédicacé. Alors enfin voilà, je suis trop heureuse. Merci beaucoup parce que je suis trop contente de l'avoir dédicacé celui-là. Je vous parle maintenant d'une application qui s'appelle Seven. Donc Seven pourquoi? Parce que 7 et c'est 7 minutes. Donc en fait le but c'est de prendre 7 minutes dans votre journée et de faire des exercices de sport. Franchement c'est trop bien, surtout qu'il y a un petit suivi. Donc vous pouvez voir votre évolution. En plus de ça, après par la suite, si vous faites bien régulièrement vos séries, vous avez des cadeaux, notamment d'autres exercices, etc. N'hésitez pas à télécharger cette application et forcez-vous à le faire quoi, parce que 7 minutes c'est quoi? 7 minutes c'est rien, franchement. Et ça vaut le coup. Dernier favori, nourriture ou plus exactement boisson. Donc je vais appeler ça le café latte au caramel. Allez. Donc je mets 2 petites cuillères de caramel liquide dans un mug. J'ajoute du lait. Je fais chauffer. Vous pouvez également faire chauffer votre lait avant et le mettre directement, hein, peu importe. Ensuite j'ajoute le café qui est l'équivalent d'un expresso. De la crème fouettée, ça c'est pour la grosse touche gourmandise. Je saupoudre un petit peu de cannelle sur le dessus de la crème fouettée. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez tout simplement sinon la remplacer par du chocolat en poudre. Moi je trouve ça super bon. N'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en avez pensé. Postez-moi la photo également sur Instagram, ce serait avec plaisir de voir vos créations café. En tout cas, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!